Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors c'est ce que je disais dans les autres vidéos, ça y est, ça sent bon les vacances, peut-être, j'espère en tout cas pour certains. Ça sent bon l'été en tout cas, la chaleur qui revient, ça je l'ai expliqué dans mon débrief astrologique. Alors, là j'ai fait minimaliste, je vais utiliser uniquement mon petit Lenormand. Je vais demander d'abord une carte conseil et ensuite je vais effectuer un carré de 9. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc c'est parti, on va aller voir ce que ça vous conseille déjà. Alors, on a ici le cavalier. Première carte du petit Lenormand, le cavalier. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller ici? Elle peut vous conseiller de donner ou de prendre des nouvelles de quelqu'un. Elle peut vous conseiller de rendre visite aussi à quelqu'un. De travailler en tout cas à peut-être prendre un nouveau départ pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple. Prendre un nouveau départ où vous allez, on va dire, aller progressivement vers une situation plus agréable avec la personne que vous appréciez, vers une évolution favorable, sentimentalement parlant. Et pour les célibataires, c'est généralement la carte qui vous incite, évidemment, qui vous conseille d'aller vers une nouvelle relation. Bon, on va voir de quoi ça va parler sur le carré 9. On va voir si on va la retrouver. C'est parti. Allez, on y va. Alors, j'ai même pas vérifié si vous alliez bien voir les cartes. Alors, on a les cigognes, l'ours, la faux. On a le labyrinthe déjà qui s'est retourné tout à l'heure. On a le livre qui revient. On a l'enfant, la tour, les masques et le cercueil. Et bah comme ça, c'est ouf. Et le choix. Ah oui, alors je comprends mieux l'idée de dynamisme, d'évolution à portée favorable, de nouveaux départs à prendre, parce que ici c'est pas joli pour vous. On n'est pas entouré de belles cartes, quoi. C'est pas autant les balances c'était pas mal, autant là honnêtement c'est à crier limite. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours peut-être, ou bien ces derniers mois même pour certains. Alors, j'ai la sensation que vous étiez dans une période d'amélioration. Voilà, il y a eu une période d'amélioration sentimentale. L'ours, en fait, si vous voulez, nous montre que... Alors, ça peut être, par exemple, pour les couples ici, une amélioration sentimentale avec une relation avec qui vous êtes depuis un moment. D'accord ? Je vais parler à chaque fois pour les couples, les célibataires et ceux qui sont en triangulaire parce qu'on a encore le livre là qui ressort et qui peut faire penser effectivement plus le choix, plus celle-ci à des triangulaires. Donc ici, quoi qu'il en soit, il y a eu une belle amélioration sentimentale. Alors peut-être donc pour certains avec une relation avec qui vous êtes depuis un moment, parce que l'ours représente les éléments du passé, donc les personnes avec qui voilà on a construit quelque chose de solide, de sécuritaire. Avec l'ours, c'est ça aussi, c'est la sécurité. C'est deux cartes qui nous parlent, quoi qu'il en soit, de changements, mais de changements dans le sens amélioration. Voilà, vous vous sentiez plus rassuré, il y avait beaucoup plus d'abondance, on y a apporté de la gourmandise dans cette relation, on y a apporté de la force, on y a apporté du confort. Ça peut concerner aussi une amélioration de sa maison, peut-être des changements au travers de l'amélioration de son confort, c'est possible.
Mais on a la faux qui arrive et qui montre direct que cette amélioration prend fin. Voilà. Là, c'est ça, hein, c'est le changement de cycle. En fait, là, vous êtes sur un 10 et cette belle amélioration, ce confort retrouvé, cette sécurité, tout ce qui pouvait vous rassurer, eh bien, bim, bam, pouf, tout ça, c'est coupé. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait une belle amélioration sentimentale, une sorte de renouveau, de renaissance. Peut-être qu'il y a eu le retour d'un ex aussi, parce qu'on pourrait voir ici une personne, un élément du passé avec qui vous aviez rompu, avec qui vous aviez coupé. Ici, pour les célibataires, je comprends plutôt ça, moi. Je comprends plutôt le fait qu'il y a eu un renouveau, une renaissance avec une personne qui appartient à votre passé, avec qui vous aviez rompu, coupé toute communication. Si vous êtes en triangulaire ici, moi je comprends un petit peu plus la situation comme les couples finalement, à savoir qu'il y a eu certainement une belle amélioration dans votre vie sentimentale. Vous vous sentiez rassuré, vous vous sentiez sécurisé, et puis d'un coup d'un seul, là il y a une blessure qui est infligée. Le cycle, le beau cycle prend fin, et puis tout se casse un petit peu la figure. Sur les éléments du présent, donc à partir de début juillet ici, alors on commence direct avec le labyrinthe, suivi du livre et suivi de l'enfant. C'est un petit peu fouillis votre tirage. Le labyrinthe montre déjà dans un premier temps que là, début juillet, finalement vous risquez de vous sentir face à un mur. Vous risquez de vous sentir face à un mur parce qu'en face de vous, alors là je vais parler pour les couples, en face de vous, vous avez la sensation d'avoir une personne capricieuse. D'accord? Moi, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être face à un mur. Vous tentez en fait de vous connecter à cette personne, mais cette personne finalement a un caractère sans doute très réservé, très secret, à moins que ce soit vous qui soyez comme ça, hein. C'est aussi une possibilité. Peut-être que c'est vous qui décidez d'être un petit peu comme ça, un petit peu secret, hein. Ça fait partie de votre signe. De toute façon, vous êtes le signe du zodiaque le plus secret. Mais c'est pas vraiment l'interprétation que j'en fais moi ici. J'ai plutôt la sensation que c'est vous qui avez l'impression de revenir à la case départ avec une personne comme ça qui est très renfermée en fait, hein, qui ne se confie pas beaucoup, qui est très secrète, qui ne se dévoile pas et qui peut se montrer assez, comme je disais, assez immature. Il y a l'idée peut-être d'immaturité ici. En tout cas, c'est ce que je comprends moi de ce tirage. On a l'impression que cette personne, non seulement elle est réservée, elle est secrète, elle ne se dévoile pas beaucoup, mais en plus elle peut se montrer capricieuse, elle peut se montrer un petit peu irresponsable, et vous ne savez pas vraiment comment agir avec cette personne. Alors, du coup, ça montre vraiment que à nouveau, on va essayer de repartir à zéro. C'est-à-dire que là, la carte du labyrinthe montre vraiment qu'on recommence, qu'on revient en fait au point de départ. Et l'enfant peut montrer le renouveau aussi, la possibilité de nouveau départ. Mais c'est quelque chose d'assez complexe pour vous parce que je pense qu'on ne se dit pas tout, on ne se révèle pas tout, hein. On a quand même la carte voilà, du livre qui apparaît en plein milieu et c'est compliqué de se lancer dans ce nouveau départ. Il y a beaucoup d'erreurs peut-être qui sont commises, il y a beaucoup de... On fait des détours et des détours et des détours et au final c'est un relatif sac de nœuds pour résumer là sur ce début de mois de juillet avec, comme je disais en plus, une personne assez secrète, on ne se dit pas tout l'un et l'autre et finalement on se comporte un petit peu comme des enfants. Pour les célibataires, alors ici c'est pareil, je pense que si vous avez bel et bien
Le retour d'un ex, comme j'ai la sensation que ça peut être le cas pour certains, c'est quelque chose qui va vous plonger un petit peu dans le désarroi. C'est-à-dire qu'on voit que vous restez séparé de cette personne-là, mais que quelque part, peut-être que vous souhaiteriez, vous, la possibilité d'un nouveau départ avec cet ex, mais j'ai le sentiment qu'en fait, vous n'allez pas faire cette révélation à cette personne. Vous n'allez pas lui dire que vous souhaitez ce nouveau départ. Vous n'allez pas lui dire que vous souhaitez recommencer à zéro et pour essayer justement de recommencer en ayant appris. C'est-à-dire que l'enfant, c'est ça aussi, c'est quand on apprend, quand on grandit d'une situation. Et j'ai le sentiment que pour les célibataires ici, c'est ça, c'est l'idée de dire j'aimerais un nouveau départ avec toi, mais je ne t'en dis rien. Voilà. Pour les triangulaires ici, bon, ça montre tout simplement que votre vie sentimentale est globalement un sac de nœuds, hein, ça c'est clair. On voit l'amour caché et on voit que cet amour caché est une relation assez neuve, hein, qui n'a pas plus de quelques années à tout casser. Elle n'a pas plus de 10 ans en tous les cas. Et finalement, vous faites peut-être des tentatives de connexion avec cette personne. Peut-être qu'elle est plus jeune que vous aussi, hein, cette personne. Hein, ça peut aussi représenter les personnes plus jeunes. Euh, Mais c'est pareil, hein. On voit de toute façon avec le labyrinthe que par moment vous vous sentez face à un mur, ou en tout cas si vous vous êtes fixé des objectifs avec votre amour secret, eh bien vous n'arrivez pas à atteindre concrètement les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, d'ici la fin du mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a la tour, on a les masques, on a le cercueil. C'est vraiment pas terrible. La tour montre, peu importe que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou en triangulaire, il y a un sentiment de solitude, on se sent pas bien, on se sent peut-être pour certains cloisonné, limité. Limité, hein. Moi je pense notamment au triangulaire ici, vous voyez, il y a des tentatives peut-être pour se voir, des tentatives peut-être de nouveaux projets qu'on aimerait faire, etc. Mais on est limité, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Eh bien, on est sur des personnes qui cachent. Et qui cachent quoi? Eh bien, qui cachent le malaise là que l'on voit avec le cercueil. C'est même plus un malaise, c'est en fait vous cachez le fait que cette relation vous fait souffrir. Donc là, que vous soyez en couple ou que vous soyez en triangulaire, on voit une relation qui fait souffrir et on voit que vous cachez ça derrière un masque en fait. Vous cachez votre tristesse et on le voit bien, hein, le fait de cacher, hein, parce qu'encore une fois, il y a la carte aussi du livre qui montre qu'on est secret, hein, ici, et qu'on garde pour soi. Et vous gardez pour vous le fait qu'il y a peut-être, pourquoi pas pour les personnes qui sont en couple, une relation qui ne convient plus dans l'état. Euh, il y a l'idée d'enfermement sur ces deux cartes-là aussi, hein. Donc, il peut y avoir vraiment pour certains scorpions l'idée de se sentir enfermé, de se sentir cloisonné, de ne pas se sentir bien, de se sentir isolé, de se sentir, comme je disais, restreint, limité. Mais vous cachez tout ça en fait, vous ne révélez pas. C'est-à-dire que plutôt que le livre s'ouvre, là on est sur un livre qui reste fermé et vous cachez ça derrière ce masque en fait. Euh, il y a beaucoup de mélancolie, hein, aussi qui ressort de ce tirage, je vais y venir après. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, on cache sa tristesse, on cache ses difficultés, on cache ses contrariétés, on cache le fait que moralement, bah, ça va pas si bien que ça. Euh, Il y a la nécessité d'une profonde métamorphose à faire. Et c'est pour ça qu'on avait la carte du cavalier tout à l'heure qui indique qu'il va falloir prendre un nouveau départ. D'accord? Pour moi, c'est assez clair ici. Je suis en train de réfléchir pour être sûre de ne rien avoir oublié, mais il y a une situation qui, quoi qu'il en soit, fait souffrir et isole ici. On se sent isolé, on souffre, mais on dissimule tout ça et on n'en parle pas. On ne parle pas de cette souffrance, on ne parle pas, on garde pour soi. Et c'est typique de votre signe, encore une fois. Ce que vous espérez. Alors, ce que vous espérez, moi je pense que vous souhaiteriez quand même une amélioration de la situation.
Vous espérez quelque part une amélioration qui vous permette de revenir à la case départ. Et on pourrait comprendre en fait avec la tour qu'en revenant à la case départ, ça vous permettrait, comme l'enfant finalement, la tour pourrait nous indiquer ici le fait d'apprendre. Le fait d'apprendre et le fait de grandir. Le fait de grandir, de s'élever en fait, de par l'élévation. Peut-être aussi après que certains attendent de se retrouver peut-être par moments seuls pour y voir plus clair aussi sur ce sac de nœuds et pour réfléchir à comment améliorer les choses dans sa vie sentimentale. On peut le comprendre aussi comme ça ici. Ce que vous vivez. Alors, ce que vous vivez, moi j'ai l'impression quand même avec l'ours qu'il y a une situation financière et matérielle qui n'est pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a la sécurité, il y a le confort, il y a l'abondance. Pour autant, encore une fois, il y a des choses que vous gardez pour vous. Il y a des révélations que vous ne faites pas, il y a des choses que vous ne dites pas. Et moi, je pense que ce sont des révélations que vous ne faites pas à quelqu'un qui appartient à votre passé. Alors peut-être que vous gardez un secret pour vous que vous n'arrivez peut-être, pourquoi pas, par exemple, à révéler à votre maman. Parce que souvent, voilà, les parents sont des confidents. Et parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire ou à exprimer à sa maman quand on rencontre des difficultés sentimentales. Sinon, ça peut être tout simplement, quand je parlais des couples tout à l'heure, le fait de ne pas réussir à dire certaines vérités à la personne qui fait partie de notre vie depuis de longues années. Ou à notre ex, encore une fois. Parce que là, on rejoint ce que je disais pour les célibataires, le fait de ne pas exprimer l'envie de ce nouveau départ. Ici, on pourrait comprendre la même chose, le fait de ne pas réussir à dire la vérité à cet ex. Ou à cette personne, en tout cas, avec qui on est depuis de nombreuses années. Et si vous êtes célibataire, pour moi, c'est vraiment quelqu'un ici qui est représenté, une maman, ou en tout cas quelqu'un qui a un rôle comme ça, un petit peu de guide pour vous. Mais vous n'osez pas, à cette personne-là, elle a certainement trop d'importance pour vous pour que vous osiez lui raconter ce qui se passe à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. Expérience déjà vécue, bon, c'est pas la première fois, alors vous voyez, on pourrait comprendre vraiment ici comme des montagnes russes. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'il y a des blessures qu'on s'inflige par exemple en couple et puis on prend un nouveau départ et puis on hésite, je parle d'hésitation parce qu'on a le choix, on hésite sur la séparation et puis hop, on s'inflige à nouveau des blessures, puis on prend un nouveau départ, puis on hésite sur la séparation, mais à chaque fois on essaye de métamorphoser les choses, on essaye de transformer les choses. Alors ça peut aussi bien être valable par exemple si vous êtes en triangulaire. Là on peut voir qu'effectivement on s'inflige des blessures, on se dit qu'on a été naïf, que voilà, c'était presque trop beau pour être vrai, on était naïf, on était dans l'innocence, on était dans l'insouciance, et puis les difficultés sont arrivées, la relation fait souffrir, et puis on ressent un vide sentimental parce qu'on ne vit pas avec la personne et parce qu'on est séparé, pour les triangulaires ici on voit bel et bien la séparation, et puis on revient encore une fois au point de départ, etc. etc. Après pour les célibataires ici ça peut montrer effectivement la coupure avec une personne, voilà, peut-être soit plus jeune que vous, on voit une séparation ici, et bel et bien le fait de rester, de s'être séparé, d'avoir rompu avec une personne plus jeune, ou si elle n'est pas plus jeune, c'est vraiment parce que cette personne s'est montrée, comme je disais tout à l'heure, capricieuse, irresponsable, et ouais, immature, voilà, immature. Donc bon, ça ressort bien quand même ici, et quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça fait pas mal souffrir. Sur le triangle, bon, encore une fois, malgré une certaine sécurité que l'on a, qui pour moi est plus matérielle qu'autre chose, on voit le fait que on est de toute façon globalement perdu, on se sent quand même dans un sac de nœuds ici, mais on cache tout ça et finalement on montre un visage, vous voyez, assez
assez innocent, ou comme s'il n'y avait aucun problème. Vous voyez, on montre un visage, j'allais dire jeune, c'est-à-dire dans l'optique, ouais, comment je pourrais vous expliquer ça, dans l'optique jeune en fait, c'est-à-dire, bah regardez, tout est beau, voilà, c'est ça, c'est tout est beau, tout est possible, tout est parfait dans ma vie, c'est le visage que vous montrez, mais la réalité derrière en est tout autre. Et puis sur la réponse que l'on voit ici, alors on a le commencement d'un côté et la séparation, la fin de l'autre. Donc soit c'est vraiment la séparation d'avec une personne beaucoup plus jeune que vous, soit c'est une nouvelle relation ou une relation toute jeune qui prend fin, ou alors vous êtes vraiment séparé de cette personne, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés, mais moi j'ai plutôt la sensation que c'est être séparé physiquement en fait. De par la tour tout à l'heure que l'on avait, j'ai le sentiment que on voit cette relation toute neuve. Alors, même si vous êtes célibataire, ça peut être, comme je disais, le retour d'un ex, hein, donc la nouveauté qui revient, le nouveau départ. Mais cette relation neuve, là, ou ce nouveau départ, si vous êtes en couple depuis un moment, si vous êtes en couple depuis un moment, il va y avoir à nouveau des difficultés, malgré ce nouveau départ de prix, ce renouveau de prix, il y a des difficultés, et finalement, cette relation continue de vous faire souffrir, quoi qu'il en soit, d'accord ? Il y a des contrariétés, il y a une période d'arrêt, peut-être une sorte de break qui va être à nouveau effectuée, je ne sais pas, pour certains c'est possible. Si vous êtes en triangulaire, pour moi c'est vraiment cette nouvelle relation qui fait souffrir énormément, parce que vous êtes séparés de cette personne, parce que la relation est difficile, parce qu'elle amène son lot d'obstacles, son lot de retard, son lot d'enfermement, d'isolement, où on est loin de la personne que l'on aime. Et puis, si vous êtes célibataire, c'est pour moi cet ex-là quand même possible, avec qui vous aviez rompu, qui je pense va refaire surface. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va vous épanouir, c'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous retrouver. Et de toute façon, en dos de deck, on a la carte du choix qui montre bien qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais encore une fois, c'est un peu comme la carte du labyrinthe, on se pose des questions, on est dans les doutes, les indécisions. On sait qu'on a une décision à prendre, mais là, c'est finalement les remises en question sentimentales. Et on voit les problèmes relationnels. Quoi qu'il en soit, on voit les problèmes relationnels. Voilà. Et oui, on est bien sur un homme en plus. Et regardez les blocages encore derrière, les blocages donc amoureux. Donc il y a vraiment des difficultés qui arrivent ici pour certains scorpions que vous n'allez pas pouvoir éviter en fait, malgré votre envie de nouveau départ ou que les choses se passent bien. Il y a trop de secrets dans cette relation, il y a trop de non-dits, il y a trop de sentiments où on se sent enfermé, où on se sent cloisonné, où on se sent plus bien. Il y a un véritable malaise dans cette relation-là. Et c'est dommage parce que finalement, dès le départ, ça commençait bien et on voit que la faux directe, elle est venue couper en fait ce super élan qu'il devait y avoir dans votre vie sentimentale jusque-là. Et pour laisser la place à beaucoup de doutes, beaucoup d'indécisions, un véritable sac de nœuds, pour laisser la place à des secrets, à des non-dits, au fait qu'on cache ce qu'on pense, on n'ose pas dire, laisser la place à plus d'enfermement, plus de sentiments de solitude, et bon, c'est tout. Faudra voir comment ça part sur le mois d'août. J'espère que du coup, vous ne serez pas énormément à être concerné par cette possibilité-là, parce que c'est vrai que quand j'ai des tirages qui sont pas terribles comme ça, honnêtement, bon, j'espère avoir le moins d'abonnés possible qui seront concernés. Voilà pour vous en tout cas, amis Scorpion. Donc écoutez, je compte sur vous évidemment pour me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite quand même un bon mois de juillet. Écoutez, essayez peut-être, pourquoi pas, de vous isoler pour réfléchir à cette situation si vous vous sentez concerné. Et puis écoutez, en attendant, je vous embrasse très très vite, très très fort, et on se retrouve très très vite. À bientôt.